Bienvenue dans le pouvoir de l'espérance. Le pasteur Eddy Michel Carpin, que nous rejoindrons dans un instant, et moi-même, sommes ravis de vous retrouver pour cette série dédiée à un thème universel et profondément humain, la peur. À travers ces épisodes, nous allons explorer comment cette émotion peut nous paralyser, mais aussi nous enseigner et nous renforcer. Alors, restez avec nous et découvrez comment transformer la peur en une force positive. Mais juste avant cela, prenons un moment de louange et que ce temps de musique soit une ouverture pour recevoir le message d'aujourd'hui. Dans chaque moment sombre, oui, tu m'as consolé. Quand la douleur m'inondait, tu m'as encouragé. Quand j'étais au plus bas, j'ai crié à toi. J'ai accepté ta grâce. Dieu, tu donnes et tu reprends. Peu importe ce que j'ai, ta grâce me suffit. Peu importe où je vais, ton amour me remplit. Sur les montagnes, je déclare que c'est toi qui me conduis. Dans la vallée, je te loue, car tu restes mon seul ami. Au sommet des monts, Seigneur, je sais que je peux compter sur toi. À travers la vallée, je sais que tu es avec moi. Tu es Dieu dans les monts et les vallées, monts et les vallées, Dieu dans les monts et les vallées. Tu es avec moi, Dieu dans les monts et les vallées, monts et les vallées, Dieu dans les monts et les vallées. Tu es avec moi. J'ai vu mes rêves se briser, mais en toi j'espère encore. Quand tout semble impossible, tu me montres ta force. Sur les montagnes, je déclare que c'est toi qui me conduis. Dans la vallée, je te loue, car tu restes mon seul ami. Oui. Au sommet des monts, Seigneur, je sais que je peux compter sur toi. À travers la vallée, je sais que tu es avec moi. Tu es Dieu dans les monts et les vallées, monts et les vallées, Dieu dans les monts et les vallées. Tu es avec moi, Dieu dans les monts et les vallées, monts et les vallées, Dieu dans les monts et les vallées. Tu es avec moi. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Sur les montagnes, je loue ton nom. Dans la vallée, je garde les yeux sur toi. Sur les montagnes, je déclare que c'est toi qui me conduis. Dans la vallée, je te loue, car tu restes mon seul ami. Au sommet des monts, Seigneur, je sais que je peux compter sur toi. À travers la vallée, je sais que tu es avec moi. Tu es Dieu dans les monts et les vallées, monts et les vallées, Dieu dans les monts et les
tu es Dieu. 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 Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Seigneur, tu donnes et tu reprends. Tu es un Père qui comprend et qui m'aide à traverser chaque moment. Sur les montagnes, je déclare que c'est toi qui me conduis. Dans la vallée, je te loue car tu restes mon seul ami. Au sommet de mon Seigneur, je sais que je peux compter sur toi. À travers la vallée, je sais que tu es avec moi. Pasteur, aujourd'hui, il y a un phénomène moderne appelé nomophobie, qui est quand même un phénomène qui sévit. Alors je dis sévit parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la nomophobie? Alors effectivement, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert ce mot un peu particulier, je dirais pour ma génération peut-être un mot barbare, mais en fait j'étais dans une formation et en échangeant avec une jeune, j'ai observé qu'elle avait un rapport assez particulier avec son téléphone portable. Et en échangeant, elle m'a laissé entendre en fait qu'elle ne se séparait quasiment jamais de son téléphone portable. Et même durant la nuit, son téléphone était à côté d'elle, le téléphone dormait à côté d'elle. En fait, c'était un peu son expression. Et chose étrange, c'est qu'elle se réveillait la nuit pour voir si le téléphone était encore à côté d'elle. Alors, elle m'a montré comment elle fait. Elle prend le téléphone, elle l'embrasse, elle lui fait des bisous. Elle me dit, bon, ben voilà, je suis rassuré, il est à côté de moi. Et tout de suite, je me rendors. Donc, effectivement, j'ai découvert, donc j'ai fait quelques petites lectures sur cela, parce que je ne savais pas, en fait, que la nomophobie existait et qu'il y avait des gens accros, en quelque part, à leur téléphone, et que cela générait même des peurs qu'ils puissent être séparés du téléphone. Alors, la nomophobie, la peur d'être sans son téléphone, fait tout de même écho, je trouve, à la peur du manque. Se retrouver sans son téléphone, manquer de ne pas être avec son téléphone. Et là, par rapport à donc l'anecdote de cette jeune femme qui, justement, se réveille la nuit, embrasse son téléphone de peur qu'il ne soit plus là. C'est une nouvelle peur. C'est une forme de peur qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années en arrière. Il n'y avait pas de téléphone portable. Ah non, tout à fait. Il n'y avait surtout pas de téléphone portable. Il y avait, alors, sur une période, les téléphones fixes, mais à un moment donné dans l'histoire, et même dans l'histoire biblique, il n'y avait pas de téléphone portable, de téléphone tout court. Il y avait d'autres moyens de communication. Alors justement, comme il n'y avait pas de téléphone et pas de téléphone portable, que nous dit la Bible par rapport à cette nouvelle peur, à cette peur émergente ? Alors c'est vrai qu'il s'agit, et tu as bien fait le lien sur une question de manque, sur une question d'information, parce que l'idée en fait, et en échangeant avec cette jeune, je l'ai un peu perçu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication. Le téléphone en fait nous sert à beaucoup de choses aujourd'hui. Elle était hors de chez elle, elle était hors de son territoire et elle me disait qu'elle en avait besoin pour travailler. Maintenant, elle est en relation aussi avec des amis. Donc, elle reçoit des notifications, elle va sur Facebook, sur les réseaux sociaux d'une façon générale. Et effectivement, elle me faisait part de ce besoin d'être constamment en lien, en connexion avec ces personnes, son entourage. Donc, quand on regarde dans la Bible, effectivement, il y a
un élément qui m'interpelle premièrement. Par exemple, dans le psaume 34, il est dit « J'ai cherché l'Éternel » au verset 5, psaume 34, verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors c'est vrai que moi j'ai fait un petit clin d'œil parce que la notion « Dieu qui répond », alors, ça m'a fait référence, ça m'a fait écho un petit peu à ce téléphone avec lequel on est constamment en relation. Et je me suis dit, mais tiens, la relation avec Dieu est un peu similaire à un téléphone portable. Parce qu'en fait, il se propose, en fait, d'être présent constamment avec nous, à nos côtés, et non seulement d'être présent, mais aussi de répondre. Parce qu'en fait, au téléphone, il s'agit d'une communication. Donc, on parle, il y a quelqu'un qui nous répond, on écoute, etc. Et la relation ici décrite dans le psaume 34, verset 5, nous dit, bon, quand on cherche l'Éternel, et quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quelle que soit la circonstance, en fait, la Bible me dit que Dieu répond. Donc, un peu comme un téléphone. Donc, pour combler, premièrement, ce manque, je dirais, pour combler ce vide, cette absence peut-être, ou cette peur de se sentir tout seul, premièrement, moi je crois que la Bible nous propose d'être constamment en relation avec Dieu, et cela peut peut-être également évacuer nos peurs, parce que le fait qu'il puisse répondre à l'instant T, lorsque nous pouvons l'appeler, lorsque nous pouvons peut-être nous sentir préoccupés, c'est extrêmement intéressant de savoir que Dieu quand même est disponible, il est prêt à répondre lorsqu'on l'appelle au téléphone. Donc en fait, avec le téléphone portable, c'est vrai que on peut se sentir rassuré, on peut estimer avoir une présence, parce que le téléphone portable aujourd'hui n'est pas qu'un moyen de communication, mais justement, la jeune fille te le disait, c'était aussi son moyen de travail. Tout à fait. Les petits ordinateurs qu'on a en permanence sur nous, et donc on est ultra connecté. Sauf que pour être ultra connecté, il nous faut une connexion, donc Wi-Fi, 4G. Et là, en fait, ce que tu nous dis quelque part, c'est qu'avec Dieu, eh bien, on peut avoir cette ultra connexion et on n'a pas besoin de Wi-Fi, de 4G. Donc ça fonctionne en permanence tout le temps. Si on a besoin d'être rassuré avec une présence, eh bien là, avec Dieu, ça fonctionne. C'est le téléphone par excellence. C'est un outil de communication incroyable, parce qu'on n'a pas besoin d'un instrument particulier. Il suffit simplement qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour communiquer avec Dieu. Dans notre langage interne, on parle à Dieu, on échange. Et dans le texte, il est dit, lorsqu'il nous répond, et cela a un impact sur nous. Il nous délivre également de nos frayeurs. Et le texte se poursuit en disant que lorsqu'on tourne vers lui ses regards, c'est-à-dire lorsqu'on ose l'appeler, eh bien, notre visage est rayonnant de joie. Donc ça veut dire que Dieu, plutôt que de nous faire peur, plutôt que de créer des manques dans nos vies, au contraire, il vient les combler, il vient remplir notre vie de sa présence, et cette dernière nous rassure. Mais je crois que par rapport au téléphone portable, il faut prendre conscience aussi que nous avons besoin, puisque nous avons ces instruments, nous avons besoin de prendre du recul et d'avoir, alors je dirais, d'être un peu éduqué par rapport à l'utilisation et à la prise du recul concernant le téléphone portable. Alors justement, par rapport à la prise de recul concernant le téléphone portable, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la Bible, et c'est un point de vue, je dirais, purement biblique, je me pose la question, et je pense que les téléspectateurs aussi, quand on a peur d'être sans son téléphone, qu'on a besoin d'avoir ce téléphone avec nous, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'idolâtrie moderne? Alors certainement, on est dans une sorte d'idolâtrie. Alors, c'est peut-être pousser le bouchon très loin, mais n'empêche que je parlerai plutôt de dépendance. Parce que, en fait, ces différents outils qui sont très intéressants pour le fonctionnement quotidien, pour le travail, lorsqu'on est en déplacement, d'être connecté, c'est vrai que ce sont des outils vraiment importants. Et cela génère, bien sûr, une dépendance.
Et lorsque ça génère une dépendance, alors le fait de pouvoir s'en séparer un instant, ça crée un manque. Et bien sûr, ça génère une peur. Mais de l'autre côté, il faut aussi pouvoir traiter la peur. Et la Bible, ce qu'elle propose en fait pour traiter la peur, alors j'en ai parlé brièvement, mais je vais aborder un autre aspect, par exemple qu'on trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus nous dira, parce qu'à ce moment, quand il parle, il observe un peu la foule, il voit comment les gens fonctionnent, et il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors c'est vrai que pour apprendre à se séparer de son téléphone portable, on a besoin de temps de repos, de prise de recul par rapport à cet outil, par rapport à cet instrument, envers lequel, eh bien, on crée une dépendance. Pour casser justement la dépendance, c'est le temps de repos. C'est le temps de recul. Et Dieu nous dit, là encore, viens à moi et je te donnerai le vrai repos. Parce qu'il nous observe. Être hyper connecté, c'est être aussi constamment en tension. En tension, et cela génère du stress. Alors c'est vrai qu'il y a un stress positif, mais à force justement d'être hyper connecté, cela génère aussi un stress négatif, cela génère de la peur parce que on a peur d'oublier son téléphone, on a peur de le laisser à la maison, on a peur de s'en séparer. Finalement, c'est néfaste et cela devient néfaste pour la santé. Alors par rapport à cela, Dieu nous dit, apprends à prendre un temps de repos, apprends à te déconnecter. Et c'est vrai que de plus en plus, Florine, il y a aussi certaines personnes qui proposent justement d'apprendre à être déconnecté parce qu'on observe que cela génère trop de stress, en fait, pour l'individu. Et plusieurs peurs. Alors, par rapport à ce que tu nous expliques, je me dis, alors il y a effectivement la peur d'être sans son téléphone, mais finalement, cette peur va créer, ou en tout cas générer la peur du manque, qu'on a pu voir dernièrement, la peur aussi finalement d'être seule. Parce que si j'ai mon téléphone, je me sens rassurée, je sais que je suis ultra connectée avec ma communauté, je peux être en interaction en permanence. Et là, ce que Dieu nous dit, c'est prenez un peu de recul. Et finalement, pour pouvoir justement trouver un équilibre dans l'utilisation de cette modernité, de cette nouvelle technologie, pour pouvoir se recentrer et ne pas tomber dans une dépendance. Alors, je vais dire une dépendance affective, même si ce n'est pas une personne, mais quelque part c'est ça. Parce que si je reprends l'exemple de la jeune fille qui se réveille en pleine nuit, qui embrasse son téléphone et qui est rassurée parce que son téléphone est juste à côté, on est dans une vraie dépendance avec quand même des craintes un peu plus que la peur de ne pas être avec son téléphone, de ne pas l'avoir avec soi. Bien justement, il y a un attachement justement par rapport à cet outil et je suis même pas allé jusqu'au bout de l'histoire parce que en fait, dans l'échange avec cette jeune dame, j'ai découvert aussi qu'elle était mariée. Alors je lui dis mais comment tu fais par rapport à cela? Eh bien, elle m'a dit, mais mon mari est exactement comme moi. Alors, je me suis dit, oula, d'accord, c'est quand même quelque chose. Ça veut dire que la nouvelle génération qui est hyper connectée, d'accord, aura besoin aussi d'outils pour apprendre ou réapprendre, à se déconnecter, à prendre ce temps de repos, mais aussi, et par rapport au message biblique, à être constamment connecté à Dieu, mais sans les effets négatifs. Parce que quand on est connecté à Dieu, on reçoit pas d'ondes, parce que les ondes, on le sait aujourd'hui, ça cause et ça dégénère aussi en maladie pour certaines personnes, en tous les cas. La présence de Dieu et en étant connecté à lui, cela nous permet aussi de retrouver cette sérénité, de retrouver la paix avec soi-même, mais aussi avec l'environnement. Et nous n'avons pas la présence de Dieu bannie la crainte dans nos vies. Donc en fait, nous avons des effets positifs dans la connexion constante avec Dieu. On n'a que des effets positifs. Donc, on a tout intérêt aujourd'hui, même si on utilise le téléphone portable, il est encore utile aujourd'hui, mais on peut apprendre à avoir moins peur d'être déconnecté, mais on devrait peut-être
apprendre à être connecté à Dieu parce qu'on a tous les effets positifs. Et pour moi, il y a de l'espoir, tout en utilisant le téléphone portable, mais il y a de l'espoir parce que j'apprends justement avec Dieu à contrôler tous ces outils et à ne pas me laisser contrôler par ces outils. Alors finalement, on constate que toutes ces nouvelles technologies peuvent créer des nouvelles peurs, des addictions, une dépendance. Tout à fait. Et paradoxalement, on veut être toujours connecté, on veut être en contact, en relation, mais finalement, ces nouvelles technologies nous isolent aussi. Vraiment, je reste sur l'exemple de cette jeune fille que tu as rencontrée. Elle est mariée, mais mon mari aussi fait pareil. Et alors, on peut se demander, est-ce que finalement le téléphone passe avant le mari ou vice-versa? Mais j'ose imaginer que même s'ils sont ensemble physiquement, ils ne sont ensemble que physiquement, puisque le téléphone portable a vraiment une place très importante a priori dans leur fonctionnement. Et ce téléphone les isole. Donc on recherche une relation, de la présence, une sécurité, mais paradoxalement, cette technologie-là nous isole, on est seuls. Alors tout à fait. Malheureusement, il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a une désocialisation justement par rapport à tous ces jeunes qui sont hyper connectés. Alors pas seulement par rapport au téléphone, parce qu'il y a aussi des jeux vidéo, parce qu'on se retrouve souvent tout seul, ou même s'il y a quelqu'un d'autre, mais c'est toujours par le biais, justement, l'autre est chez lui, moi je suis chez moi. Grâce à la connexion, on peut jouer, mais en fait, la socialisation, c'est-à-dire l'échange humain, la relation humaine, en fait, elle se trouve perturbée, elle se trouve cassée par rapport au fait que, on retrouve et on crée toute une vie à partir de son téléphone, à partir justement de cela. Et tu parlais tout à l'heure de communauté, c'est bien cela, mais c'est une communauté virtuelle. Elle n'est pas là. Elle n'est pas en présentiel. Et aujourd'hui, d'ailleurs, cela se voit, on va au restaurant, même dans les aéroports, dans des endroits où habituellement les gens parlaient. Aujourd'hui, lorsqu'on attend le menu, on a commandé, on ne se parle plus et chacun est justement dans son portable. Donc oui, malheureusement, cela génère et entraîne une nouvelle peur, la peur de la solitude. Alors, pasteur, l'émission touche à sa fin. Ce qu'on peut retenir et ce que nous dit la Bible, c'est de faire confiance davantage à Dieu plus qu'au matériel. Mais en même temps, ce que Dieu nous dit, c'est d'adopter une approche équilibrée dans l'utilisation des nouvelles technologies et notamment le téléphone portable. Alors juste une question, est-ce que vous êtes prêt à faire davantage confiance à Dieu qu'à votre téléphone portable ?